Quand je venais d'arriver ici, un enfant, il me voyait, il pleurait, il fuyait. La personne qui vient d'arriver là, lui, il est qui? Il est quoi? Oh, il est costaud, il est barbu, peut-être c'est un méchant. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Ça fait 15 ans déjà que je suis là. Et tu es originaire d'où? Je suis camerounais. Du Cameroun? Ouais. Tu peux me décrire les premiers temps où tu es arrivé en Thaïlande? Comment ça s'est passé? Très difficile. Tu sais, quand tu vis dans un pays où tu as tes parents, tu as ta famille, et puis tu te retrouves seul dans un différent environnement, je faisais beaucoup d'erreurs parce que je respectais pas, je comprenais pas la culture thaï. Donc à certains moments, tu sais, en Afrique, on aime bien se taper la tête et tout ça, et puis ici, tu fais pas ça, c'est mal poli, tu vois. Est-ce que tu as eu des grosses galères au début? Des énormes galères. Payer le loyer, c'était pratiquement impossible. On habitait quoi, 4 ou 5 dans une petite chambre. Mes potes et moi, on galérait tellement qu'il fallait qu'on aille la nuit dans les boîtes, on récupère des filles et puis le matin, ils vont nous acheter à bouffer et tout ça, machin. Et tes amis, ils étaient de quelle origine? C'était des Camerounais, des basketteurs comme moi. Mais aujourd'hui, tout le monde est bien. Tout le monde est bien. Tu parlais aussi de l'aspect culturel. Ouais. Est-ce que tu as trouvé un grand décalage par rapport à la culture au Cameroun? Il y a beaucoup de similarités. Ils respectent beaucoup les aînés. Ils respectent la famille. Ça, c'est la même chose. En Afrique, la famille, c'est tout. Ma mère, mon père, c'est tout pour moi. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Je ne vais pas m'adresser n'importe comment à mes parents. Comme en Occident, les gens y font. Tu vois? Et aussi, on a comme un sentiment de devoir. J'étais gosse, mes parents, ils ont tout fait pour moi. Aujourd'hui, je suis majeur. C'est à mon tour de... You have to give back, tu vois? Tu fais un retour. Donc voilà les similarités que j'ai vues. Alors je te dis une chose, la pire des choses que j'ai faites, on va à Buriram, c'est en 2008, on va à un tournoi de basket là-bas. Alors pendant qu'on attend notre match, moi je jouais avec mes potes, on était assis, on attendait le match. Et je prends j'avais les sandales et je balance ça comme ça de l'autre côté à mon pote. Et en Thaïlande, les pieds, c'est un truc très... On ne joue pas, on ne touche même pas les pieds, tu vois. Donc si quelque chose vient de ton pied, tu passes au-dessus de quelqu'un, il n'y a pas pire, il n'y a pas plus mal poli que ça. Donc je lance ma sandale comme ça, mon pote cassé de l'autre côté, et ça passe au-dessus de la tête d'un Thaï qui était assis là, et un aîné. Et là, il y a le manager qui dit « Ah Willy, qu'est-ce que tu as fait? On ne fait pas ça, machin, machin. » J'avais pas, tu vois, j'ai commis un acte qui n'était pas bien, mais je ne savais pas, parce que moi, c'était mon pote que je voulais déranger, tout ça. Comment tu es perçu, le fait d'être noir ici en Thaïlande? C'est très challengeant. Je vais dire un truc, c'est que les gens, ils appellent ça le racisme, mais je ne vais pas dire que c'est du racisme. Je vais dire que c'est de l'ignorance, en fait. Parce que moi, de mon expérience, tu vois, parce que le blanc, il est regardé comme... tout ce qui est blanc est beau. Et ça, c'est aussi une affaire de culture, tu vois. Parce que c'est même pas parce que les gens ne comprennent pas. Noir ici, c'est pas parce que tu es noir. Parce que même entre les Thaïs, ils se discriminent. Tu vois, il y a les Thaïs qui sont noirs de peau qu'on appelle dam, aïdam, tu vois. Et eux, on dit c'est la basse classe, c'est les pauvres, tu vois. Et toi qui as la peau noire, tu es mal regardé. On dit le noir, il ne peut pas être beau. Mais maintenant, ici, ce que tu as remarqué, moi, quand je commence ma première année à l'université, quand j'ai eu ma bourse, tout le monde m'évite au départ. Mais qu'est-ce qui se passe après 2-3 semaines? C'est tout le monde qui vient à moi. Les Asiates, ils n'aiment pas perdre la face. Ils sont en face d'un mec, il se dit, tu vas venir parler en anglais, il ne peut pas parler, alors ils se sentent gênés. Des fois, ils t'évitent. Mais quand toi, tu parles thaï, oh, il te dit, oh, hey, vas-y, jump in. Et le mec, il va bavarder tout le trajet avec toi, tu vois. Je suis dans le bus, non, je suis en route comme ça, tu vois, quand les bus passent devant, il y a un stop là, tu vois comment tout le monde sort les yeux sur la vitre là, et tout le monde te regarde comme ça. C'était comme, certains voulaient prendre des photos, machin. Ouais. Comment tu le prenais toi, ça? Moi, au début, tu vois, quand tout le monde te regarde, tu es mal à l'aise. Hein. Ouais. Au début, j'étais mal à l'aise. Donc, et puis après, je me suis habitué, je me dis, je m'en fous. Tu vois, le Thaï, s'il tombe sur le premier noir qui est bien, il va te dire, les noirs sont bien. S'il tombe sur le premier noir qui rencontre est mauvais, il va te dire, tous les noirs sont mauvais, tu vois. La langue, c'est quand même une clé qui t'ouvre pratiquement toutes les portes. Je vais te dire, la langue ici, c'est pour ça, moi, je suis arrivé, après 2 ans, j'ai parlé thaï quand j'ai compris ça. Parce que quand tu parles la langue, ils se disent, ah, ce mec-là, il respecte notre culture, donc il te traite différemment. Plusieurs points de police sont arrivés, où dès que je commence à parler la langue, ils me demandent même plus mon passeport, ils me disent, allez, vas-y. Est-ce que tu conseillerais à des jeunes Africains ou des jeunes familles de venir s'installer, mener une vie en Thaïlande?
Ça dépend. Si j'ai un frère, il me dit, je vais venir en Thaïlande, je vais dire, qu'est-ce que tu veux venir faire? Parce que tu vois, les tafs ici, pour les étrangers, il n'y a pas beaucoup. Tu viens pour être professeur, ouais. Tu parles anglais, oui, ils ont besoin de profs, d'accord. Maintenant, je suis footballeur, ok, tu peux avoir une chance. Si maintenant tu me dis que tu veux venir peut-être pour travailler dans un secteur, peut-être, ça dépend de ce que tu veux faire. Là, ça va être très compliqué parce que les lois régissent dans le pays, tu vois. Pour un étranger que tu recrutes, tu dois recruter 4 tailles. Mais si c'est que tu te dis, ah, c'est de l'aventure, je vais me lancer, tout ça, je ne conseillerais pas ça tellement. Mais en tout cas, on ne sait jamais, hein, mais je ne conseillerais pas ça tellement. Est-ce qu'un noir peut vivre en sécurité en Thaïlande, mener une vie normale? Oui. Je suis ici, ça fait 15 ans et je mène une vie normale. Donc ça fait 15 ans que tu es en Thaïlande. Au bout de quelle année tu as commencé à bien te sentir ici, à bien t'adapter? Honnêtement, je crois, je vais dire ma 2e année. Tu as été rapide alors? Ouais. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à parler la langue, tout était ouvert. Tu sais, des fois, tu vas au restaurant, les serveurs, ils avaient peur de venir vers toi parce qu'ils ne vont pas comprendre ce que tu vas dire. Et comme je t'ai dit, les Asiates, ils n'aiment pas perdre la face. Donc tout le monde t'évitait. Et dans la communication, de façon générale, je sais que les Camerounais sont très expressifs. Ouais. Les Thaïlandais, c'est l'inverse. Complètement Alors, opposé. comment tu as fait pour vraiment t'adapter à ça? Oh là là, j'ai eu des problèmes, on a eu des problèmes. Parce que tu sais, des fois, surtout nous les Camerounais, on parle et puis il y a les mains qui se balancent, il y a le corps qui bouge. Donc des fois, les gens ils se disent, ah, ces mecs-là, ils vont se taper dessus. Ou les gens ont même appelé la police pensant qu'on allait se bagarrer. Tu vois, j'ai été expulsé de mon premier appartement ici à cause de ça. Parce que déjà, tu sais, les Thaïs, tu peux être assis à côté d'un Thaï, il parle au téléphone et tu n'entends même pas ce qu'il dit. Et nous, on est très expressifs, comme tu dis. Parce que nous, c'est hé, hé, là, là, et avec une voix si forte qu'eux. Donc, eux, ils n'étaient pas habitués à ces choses-là. Ils se disent, ah, mais attends, mais ce mec-là, il veut des problèmes parce que eux, ils haussent le ton quand ils sont énervés. Mais nous, je crois qu'on parle avec la passion, on laisse la passion diriger notre voix, nos voix. Est-ce que c'est facile pour un noir d'avoir une copine asiatique? Ça dépend, parce qu'en Thaïlande, il y a, comme quand tu vas en boîte, il y avait 3 groupes. Il y avait les groupes des filles qui aiment les Renois, il y a les groupes des filles qui aiment les Blancs, il y a les groupes des filles qui n'aiment que les Asiatiques. Mais ça, c'était comme ça avant. Aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup plus ouvert, donc oui, c'est facile, je dirais oui. Et pour le mariage, c'est pareil, c'est possible de se marier avec une Thaïlandaise? Ah oui, oui, je crois même que c'est beaucoup plus facile pour un Noir d'être marié à une Thaï qu'un Blanc parce que nous, on a beaucoup de similarités au niveau des cultures parce que les Européens, ils ont une culture complètement différente de la culture asiatique. Merci beaucoup, Willy, pour ton partage d'expérience. Ah, le merci est partagé, hein. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur mon expérience.